Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Pendant que tu es debout, nous allons prendre notre testament dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 26 au verset 28. Je lis la parole de Dieu avec respect dans le livre de Jean, chapitre 20, verset 26 à 28. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Alléluia. Dans un esprit d'adoration. Ne m'oublie pas, ô douce. Seigneur, c'est la vérité. C'est un chemin difficile. Malgré la mort, le Golgotha, tu n'as pas choisi un chemin spacieux pour les enfants. Tu as dit la porte qui mène au ciel, le chemin qui mène au ciel est un chemin de joie. Il n'a qu'à être violent. Les enfants ce soir, Seigneur, n'ont pas regardé la pluie. N'ont pas regardé, Seigneur, pourquoi ils circulent de droite et de gauche. Ils ont regardé la parole. Ils ont regardé le programme que tu as établi. Nous avons plaqué, Seigneur, nous te prions hors de nous pardonner. Pardonnez les péchés des mêmes frères, des sœurs et des moi-même, Seigneur. Là, tu es le seul Père qui a pourvu à un détergent puissant, le sang de Jésus. Tu as dit, si vos péchés sont comme le cramoisi, ton sang ne rendra pas comme la neige. Je te fais confiance, Seigneur, que tu nous as encore lavé ce soir. Là, tu as dit, heureux, c'est que la veille nos blanches. Nous chassons tout esprit qui ne vient pas de toi. Nous chassons, Seigneur, de ne pas toute maladie incarnée dans l'école de tes enfants. Tu empêches, Seigneur, de ne pas la paix à la vie de tes enfants. Tu es le prince de paix. Accorde la paix en guérissant chacun de vous. Le nom de Jésus-Christ. Nous verrons maintenant le livre de ta parole, soit l'interprète de ta parole, car tu as dit au Saint-Esprit des grâces pour conduire l'œuvre de ta vérité. Commence avec le corps de la gloire, et termine comme l'oméga, que le nom de la gloire te vienne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir.
Je vais quand même apprendre l'écriture dans le livre de Jean 21, verset 1 au verset 7. Normalement, c'est jusqu'au verset 12. Jean 21, verset 1 au verset 7. Je lis dans le livre de Jean, chapitre 21, du premier verset au verset 7. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Alléluia. C'est dans ce texte que nous avons tiré notre sujet. Nous avons lu dans Jean 20 le Jésus qui apparaît à ses disciples, qui appelle même Laurent. Et toi, tu goûtes, viens me toucher, touche mes mains. Je te prouve que c'est moi Jésus, touche mes mains. Alléluia. Et dans Jean 21, Jésus se montra aussi à ses disciples. Je crois que c'est les mêmes disciples. Verset 2. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin était venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Alléluia. Verset 12. Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Alléluia. Nous allons parler ce soir de ce sujet d'exhortation, c'est le Seigneur. Amen, amen. Jésus, après la mort, le sévissement et la résurrection, a fait 40 jours sur la terre. Il faisait apparaître pour justifier à ses disciples que ce que je vous disais, c'est ce qui s'accomplit maintenant. D'étudier ce temple, et le troisième jour, il sera réparti. Le temple qu'il parlait, c'était son propre corps. Alléluia. Et le troisième jour, ce corps a été rétabli avec les signes. À la résurrection, les femmes sont allées dire aux apôtres, aux disciples, que nous sommes allés à la tombe dans le but de la mourir le corps avec des parfums autres. Curieusement, la terre a été roulée. Non seulement la terre a été roulée, nous avons croisé deux personnes, deux anges, qui nous ont dit que le Jésus que vous cherchez, il est ressuscité. Alléluia. Si je ne faisais pas le sujet, il n'est pas dans les églises. C'est qui fait la différence dans toutes les adorations, que ce soit les bouddhistes, les mahométains et autres, c'est la résurrection chez les chrétiens. Nous appelons un Dieu qui devient à mort, un Dieu qui devient à tombe. Ne sont pas réels, mon frère, ma soeur. Il faut savoir que le Dieu que tu sers, il est avec toi tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Aussi longtemps que le monde n'est pas fini, Jésus est avec toi. Alléluia. Et quand elle est venue la nouvelle, quelques ans quand même plus, mais Thomas dit non. Ça là, je ne peux pas croire.
Si je ne vois pas les mains, là où les coups sont rentrés, les points qui tombent, je ne peux pas voir. Et il était là, un enfant choisi par Jésus. Les enseignements de Jésus sur la voie haute n'ont pas fait bien à Thomas. Thomas était toujours douteur. Alléluia. Mais il fallait aussi les Thomas pour que nous puissions savoir de quel Dieu il s'agit. Parce qu'il ne s'agit pas d'imaginer Dieu, il s'agit de le voir. Et si tu as vu Jésus sous la forme de la lumière, ta foi a un solide fondement. Alléluia. Et voilà ce Jésus qui est dans la maison. La maison qui était hermétiquement fermée, il rentre, il passe au travers de lui. Et la première personne qui ne peut pas parler, c'est Thomas. Et peut-être les femmes aussi, une femme de Marie qui a voulu toucher Jésus, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté au Père. Tu n'as pas le droit de me toucher. Avec Thomas, il n'était pas encore monté au ciel. Il n'était pas encore arrivé au Père. Et il dit à Thomas, touche-moi. Alléluia. Thomas aussi me dit, je ne touche pas parce qu'elle allait venir. Elle a voulu te toucher. Tu as dit, ne touche pas. Non, Jésus a dit, touche-moi. Tu es un bouquin, voilà mes mains. Alléluia. Et quand Thomas a touché, quand Thomas a vérifié les tours et autres, il s'est rendu compte que c'était le Seigneur. Amen. Quelques temps après, voilà Pierre qui me parle à son intimité, qui me parle à son heure de travail, qui me parle à ses piments pour aller pêcher du poisson. Les mêmes disciples qui ont vu Jésus rentrer à la maison étaient avec Pierre. Alléluia. Et ils sont allés pêcher toute la nuit. Ils ont pêché, fatigués, même pas un poisson. Les voilà maintenant qui dit, la loi, ils étaient à la pêche, pour aller maintenant, ils avaient pris le feu d'un campement. Quand ils arrivent comme ça, ils trouvent un homme au bord de la rivière. Alléluia. Frère, le matin, je suis comme ça, je vais reconnaître que c'était le frère qui vient, c'était le seul qui vient. Mais ils ont regardé, ils ont vu un homme, mais ils ne savaient pas que c'était Jésus. Alléluia. Ils ne savaient pas que c'était Jésus. Ils ont tellement avancé. L'homme les a dit, regarde, il y a un problème. Ils se trouvent la nuit à pêcher, on n'a rien eu. Ils ont jeté le filet à droite. Il n'a jamais dit jeter à gauche. Il dit jeter le filet à droite. Alléluia. Frères et sœurs, prenons Dieu que ce qui a fait, il doit le faire aujourd'hui. Mais s'il fait le contraire aujourd'hui, c'est que ce qui a fait, c'est pas faux. C'est mieux de faire celui que nous servons. Le nom de Jésus le vient avec la même stratégie. Jeter le filet du côté droit. Alléluia. Ça, c'est pour lui qui était visiblement sur la terre. Mais le même homme dit, jeter le filet du côté droit. Ils l'ont fait mettre devant. Ils n'ont même pas posé la question et là, c'est l'homme le connaît même. Il était fait comme Jésus. C'est Jésus qui nous avait dit, jeter le filet du côté droit. Mais cet homme aussi n'ont pas du côté droit. Ils l'ont fait mettre devant. Ils ont jeté le filet du côté droit. Et quand ils ont jeté le filet du côté droit, la nuit de temps, ils ont tiré, ils ont ramassé une grande quantité de poissons. Amen. Amen. Quand ils ont ramassé une grande quantité de poissons, il y avait au moins 150 gros poissons. Les gars étaient en train de tirer la bénédiction, en train de tirer le miracle, en train de tirer la bénédiction. Parmi les gens de paix, il y a un disciple qui s'est souvenu de quelque chose. La Bible regarde que c'est un disciple que Jésus aimait beaucoup. Alléluia. Oui, parmi les disciples, il y en a qui aiment beaucoup. C'est pas plus que non. Et comment Jésus aime beaucoup Jean, il n'aime pas Pierre. Jésus aime tout le monde, mais il aime beaucoup Jean. Allez-y, posez la question de Jésus. Alléluia. Jésus ne peut pas aimer tout le monde, mais il a traité tout le monde. C'était les disciples, c'était les chrétiens des autres églises, c'était les hommes qui entretenaient, que le ciel avait envoyé pour son ministère. Mais parmi ces hommes-là, il y a des gens qui aimaient beaucoup. Alléluia. Ce disciple,
les pierres, les hommes disciples les tombants, entre les tirants aux poissons, tellement que ça pesait. La bénédiction était grande. Et il y a un disciple qui a commencé à réfléchir. Il est rentré dans les citations. Il est rentré dans les postures. Oh, la chose là, c'est pour lui. Ça, c'est pour lui quelque part. Je me rappelle que ça, c'est pour lui quelque part. C'est tellement pas pour les païens, mais il y a un homme qui est arrivé chez Jésus, qui nous a trouvé dans l'activité. On avait péché toute la nuit, on n'avait rien pris. Mais un homme spécial était venu prêter notre barque. Il prêtait ma barque, si nous avons prêché la parole. Alléluia. Et quand ils avaient prêté la barque, au finish, il dit, demandez de la pyramide, c'est un peu au large. À ce moment-là, c'est le critère. Amener un peu au large, amener un peu dans les profondeurs, et jeter au filet du côté droit. Alléluia. Il s'est souvenu, et ces gens qui ont crié, c'est le Seigneur. Alléluia. Comment ils ne savaient pas que c'était le Seigneur? Parfois, on connaît les bénédictions, on oublie que c'est le Seigneur. C'est là où on peut dire, oh, à ce moment-là, on a donné à Dieu des 12 millions. On a suivi à ceci. Tu oublies que c'est le Seigneur. Mais Jean, alléluia, il savait qu'on était des chrétiens. Rien n'est pas arrivé au hasard. Rien n'est pas arrivé par la force de Dieu. En tant que chrétiens, ce que nous obtenons vient du Seigneur. Et Jean, il a crié, c'est le Seigneur. Et quand il a crié, c'est le Seigneur, le disciple de la foi, Pierre, il s'est rendu compte qu'il était venu. Alléluia. C'est un peu des choses bizarres. C'est le Seigneur. Mais quand il dit c'est le Seigneur, chacun s'est examiné. Ils étaient tous des chrétiens. Chacun s'est examiné. Mais il y a un qui s'est rendu compte que dans la présence du Seigneur, il n'était pas en ordre avec Dieu. Il était nu. Et aussitôt, il a réagi. Quand il dit c'est le Seigneur, on doit réagir. Si tu ne réagis pas quand on dit c'est le Seigneur, c'est sûr que tu es la sœur de Judas Iscariote. Peut-être que tu es le frère de Judas. Mais Pierre, quand on a dit c'est le Seigneur, il a regardé sa marche chrétienne. Il a regardé sa vie. Il s'est rendu compte qu'il était nu. C'est bizarre. Hein? Donc, en tant que chrétien, dans nos activités, dans le quotidien, parfois les nues. Les gens sont en train de parler, les frères, attisés. Tout le monde de parler des copines. Bon, je te dis que la petite là, elle est beaucoup jolie. Alors, tu as demandé ça. Oui, oh. Tu dis que la secrétaire là, les frères sont là, qui oh, regarde, on va voler un peu le gasoil, on va faire ceci. Les frères en Christ. Et c'était l'habitude de Pierre. Dans cette distraction, il y a quelqu'un qui a crié. Quel miracle qui vient de se passer, c'est le Seigneur. Alléluia. Et Pierre s'est rendu compte qu'il était nu. Il a beaucoup parlé quand il dit c'est le Seigneur. Il ne se rend pas compte qu'ils sont nus. Il est responsable avec leur nudité. Il est responsable avec leur mauvais comportement vis-à-vis de la parole. Il continue comme ça, avant connaître, avant parler, on t'a le même numéro de frère en ici. En train de se dire les messages qui n'ont aucun rapport avec la parole de Dieu. Le Pierre n'était pas comme ça. Quand on dit c'est le Seigneur, le Pierre. Alléluia. Il s'est rendu compte qu'il était nu. Et il a plongé. Il a plongé dans de l'eau. Il a plongé dans la rivière. Il a plongé dans les Écritures. Parce que c'est dans les Écritures qu'on se met en ordre. Alléluia. Frères et sœurs, peu importe comment la parole sort, que les gars partagent de ton frère, il faut t'examiner toi-même. On n'a jamais eu un pied que tu es mis, c'est le Seigneur. Non. Dès qu'on dit c'est le Seigneur, Pierre s'est examiné. Il est rentré dans le monde. Thomas n'a pas dit et comme Jean a sur le Seigneur, qui est venu. Hein?
Thomas n'a pas inversé bien. Et toi, tu le connais, tu dois à la marche de des autres. Quand on dit c'est le Seigneur, quand on prêche la parole de Dieu, elle doit concerner ta vie. Tu dois penser tes paroles et commencer à examiner ta marche chrétienne. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est pas un homme? Si c'est pas un homme, plonge dans l'eau. Alléluia. Le Seigneur était. Il n'était pas venu avec le même visage. Et pourtant, quand il est rentré, la première fois, quand il avait un comment touche moi, c'était seulement avec le même visage de Jésus. Le visage qui a marché avec eux. Le visage qui a distribué au pain, qui a distribué au poisson. Le visage qui faisait des miracles. Mais quand il est passé au verset des guerres, Jésus a changé le visage. Alléluia. Frère, quand Jésus change le visage, il faut avoir la révélation. Sinon, tu vas insulter Jésus sans le savoir. Sinon, tu vas blasphémer contre Jésus sans le savoir. Parce que le Jésus dont on voit aujourd'hui, c'est le Jésus de Galilée. Attention! Même si on marche avec Jésus, il se pose des questions. Est-ce que c'est le Seigneur? Est-ce qu'on peut le demander comme? Il craignait les demander. Pourquoi il voulait demander? C'est parce que le visage n'était pas le visage de Jésus. Ce n'était pas le visage de Jésus. Mais le miracle, c'était à la manière de Jésus. Reconnais-toi, alléluia. Quand tu reçois un miracle, quand tu reçois une délivrance, quand tu reçois une bénédiction, reconnais la paix de Dieu dans ça. Amen. Voilà pourquoi le prophète dit quelque part dans la brochure, la foi est une ferme assurance. Péché de 8, 5e 51, paragraphe 51. La foi est une ferme assurance. Vous voyez ici, 8, 5e mot. Paragraphe 51. Il arrive que quelqu'un s'égare là-bas. Il était venu. Pourquoi il a parlé? Quand on a dit c'est le Seigneur, c'est parce que quelque chose l'a dit, c'était pendant la parole est Dieu. Parce qu'il savait qu'il était dans une mauvaise position. C'est ce qui l'a poussé à plonger. Pourquoi Thomas n'a pas plongé? Pourquoi les autres disciples n'ont pas plongé? Pourquoi même les gens n'ont pas plongé? Mais c'est Pierre. Tout c'était la pêche. Mais c'est Pierre qui plonge parce qu'il dit qu'il était nul. Quand tu reconnais que tu es nul, et quand tu dis c'est le Seigneur, plonge dans l'eau. Sache que la vérité, plonge dans l'eau. Le salut, c'est ton âme. C'est toi-même avec Dieu. Alléluia. Quand il a dit c'est le Seigneur, c'était pour avertir tous les apôtres. Il y a un qui s'est demandé, hey, je suis nul. Il fallait qu'il se mette en main avec Dieu. Et il est allé dans les eaux. Il représente la parole. En fait, se mettre en main avec Dieu. Mais toi, tu te mets en main, tu vas vers qui? Tu te confies à qui? Alléluia. Il est ici. Mais, dès que le Saint-Esprit vous débarrasse de tous les mots, en le brûlant, vous savez de quel côté vous êtes après cela. Dès que tu es délivré, dès que tu es guéri, dès que tu es béni, dès que tu es protégé, dès que tu as la main de Dieu, tu sais de quel côté tu es. Quand on dit c'est le Seigneur, tu es libre de plonger ou de ne pas plonger et garder ta unité, de continuer à être chrétien et ta vie. Mais Pierre n'a pas fait ça.
Pierre sait que l'on doit respecter la parole. Pierre sait que quand il sait la parole, même quand tu amènes la parole, les Écritures, vis-à-vis du comportement des frères du Seigneur, tu dois obéir. Plonge, humilie-toi. Ah, sœur, frère, vraiment merci que Dieu te bénisse. Tu m'as sorti un pété. On dépend des situations, commence à les placer pour justifier le péché. À l'époque, quand tu m'en as le péché. À l'époque, tu pleurais ici, Seigneur, le péché n'est pas bien. Aujourd'hui, maintenant, c'est la nature maintenant. Tu es dans ça, la chose que tu condamnais, la chose que tu venais ici, pour dire Seigneur, je ne veux pas ça. Aujourd'hui, tu dis ça, et tu es dans ça, sans inquiétude. Ah, Samson, les cheveux sont partis. Il y a des Samson ici qui ont des cheveux. Les têtes spirituellement paraissent les pauvres. L'ennemi a cassé. Mais Pierre, il s'est rendu compte que non. Quand on prie sur le Seigneur, le seul endroit, c'est pas le figuier. Allez pas le figuier, et c'est un peu de cacher à l'unité. Non! Il est allé dans l'eau. Il est allé dans l'eau pour se mettre en ordre avec le Seigneur. Alléluia! Où est le bon temps sur le Seigneur? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà la lumière. Et quand la lumière vient, elle examine cette lumière avec les ténèbres de ta vie et plonge dans l'eau si besoin se fait ressentir. Arrêtez de raisonner. En force de se justifier. Parfois c'est le mal, c'est que tu fais le mal. Aujourd'hui, plusieurs personnes ont déjà pris les situations pour se justifier. Alléluia. Et aujourd'hui, on prend la grâce comme étant un Dieu m'amour que nous sommes. Amen, amen. Nous devons faire très attention. Jésus à la montagne des transfigurations. Deux êtres ont apparu. Élie et Moïse. Élie représente la restauration de l'autel. Moïse représente la loi. Voilà pourquoi il a dit que je ne suis pas venu abolir la loi. Et quand il est dit au troisième exode, Branham dit c'est le type du premier exode. Comme nous sommes également sous la loi. Pendant que les pays sont dans la grâce. La grâce, on fait pécher les femmes, on fait le désordre, c'est la grâce, en tout cas on est déjà sauvés. Non, à celui qui vaincra. La grâce, c'est qu'il a déjà vaincu, on peut pas le lever, on peut faire ce qu'on peut faire. Il a vaincu, la vie de l'accompli, mais l'Apocalypse, Seigneur, attention, tu vas vaincre, l'unité, tu vas vaincre le moment de prière, le moment de lecture, le moment de consécration, tu vas vaincre. Alléluia. C'est ce que le diable veut faire. Il veut nous amener à nous éloigner de plus en plus de Dieu. Et là, c'est maintenant beaucoup du monde, beaucoup de soucis, beaucoup de projets, beaucoup de l'argent, beaucoup de ne sais pas quoi, mais peu de prière, peu de consécration, peu de jeûne, peu de venir à l'église. Tu sens que venir à l'église, même c'est déjà le poids, tu sens que c'est un fardeau, c'est la preuve que quelque chose s'est passé là-bas. C'est la preuve que le diable t'a lancé avec la gilette appelée Big Top. Il a laissé gilette dans le diable. Alléluia. C'est le Seigneur. Il a protégé. Mais depuis longtemps qu'on prêche la parole, c'est la couche qui a dit, tu te rends compte que c'est toi-même qu'on parle. Et c'est que la c'est moi. Mais tu ne bouges pas d'un seul pouce pour plonger dans l'eau. Ça devient l'habitude. Non, c'était fort. La chaîne est vraiment par rapport à ça. Si la pêche vraiment, si c'est carrément moi. Mais qu'est-ce que tu fais après ça? Toujours dans ça. Toujours dans le lac. La cité qui est passée. Toujours la même chose maintenant. Les mêmes habitudes. Pas d'évolution. Où on est plein de sacs de toi dans le le sel que tu veux l'électricité. L'amour de Dieu, je n'ai pas de la parole de Dieu. Femme de la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est parti pour. Il y a plus de cheveux. Les Samsons spirituels ont des copeaux. Ils marchent avec les copeaux. Et ces cheveux-là ne poussent même pas. Parce que pour Samson, quand il a travaillé, il était en train de courir au moulin, en train de réfléchir du mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait dans la vie? Comment c'est je suis tombé où? Et quand tu vas te dire absolument rien. Nul. Tu es resté dans la même position.
La conscience dit que toi, tu étais à 100%, tu es à 30% de zèle. Mais ça ne te dit rien. Et ça devient la habitude. Et quand ça dit avec Dieu, c'est fini pour toi, ma soeur. Mais il y a des violences ici. Quand tu sais que tu manges, tu devais avoir le goût. Ça, c'est quoi ça? Je suis où là? La tête est où? Je n'avais pas vu à l'église. Alléluia. Tu ne parles pas les prières. Moi, le TikTok, moi, le WhatsApp, moi, le Facebook, tu viens parler à l'église parce qu'on a le droit de essayer à gagner. Et on va l'unité. Que le temps est perdu en homme. Les années que tu veux avec puissance. Ça faisait même plus l'enveloppe. Que tu as 20% qui venaient ici, il a pris. Amen. Ah, c'est bon. C'est moi. Ah, Seigneur, aide-moi. Il m'a dit comme. Tu connais la chance, c'est Jésus. Pierre m'a parlé, Seigneur, aide-moi, je suis non. Pierre a plongé. Quand tu ne vas pas plonger, qu'est-ce qui t'a dit côté de plonge? Il va plonger dans l'eau. Il va te mettre dans avec du feu. Alléluia. Parce que nous venons avec beaucoup de notre temps, mais on doit aller progressivement. Ça va quitter au fur et à mesure. Ça va quitter au fur et à mesure. Les péchés. Et tu savais, après c'est ça. Juste le dire cela. Les gens ont l'impression que même ce que tu avais déjà dit cela. C'est revenu. C'est revenu. Alléluia. Comme nous tout à l'heure, les chrétiens arrivaient. Tout arrivait. Parce que toi, tu regardes la manière comme la femme de l'autre. Eux ne regardaient la parole. Eux ne regardaient à la vision de l'homme de Dieu. C'est d'amener le chrétien à la statue de l'homme parfait. On est toujours là, au père, au soulagement. Quand on prêche, on va mener les mystères. On sent que les chrétiens ne sont pas comme mystérieux. Tout ce qu'on a apporté le message, c'est des compagnons. Et le mystère les a apporté un autre démon qu'on appelle l'orgueil de l'oubli. Même dans sa mauvaise position, il a le mystère en lui, il fume, il dit non, et il connaît le message. Il a des citations là, c'est pas ce qui compte. Madame ne connaissait pas la Bible, et il connaissait le cœur. Il y a des gens qui ont des citations, mais ils n'ont pas le cœur. Le cœur ne peut rentrer que seulement si tu plonges en l'eau. Il faut que les choses soient mises en ordre. Nous savons le sel, il faut que tu te prépares. Alléluia. Alléluia. Si on te dit aujourd'hui, ma soeur, que demain matin, à 9h, tu vas recevoir une visite. Et ce qui vient, Monsieur le Président Oligui Nguema. Tu dis à venir chez moi. Regarde-moi la haine de Joshua. On sort le décret, peut-être compliqué. Que le président de la République, il est à la maison de Texas. Qui prie ici. Alléluia. Tu vas pas venir. La maison va recevoir une peinture qu'elle n'a jamais vue. C'est toute la nuit. Tu vas essayer de tout faire parce que c'est une autorité. Et c'est tellement ça qu'elle dit, avec les caméras, donc tu viens de tout faire. La maison vient de voir sur les vraies chaises. Tu vas aller t'endetter. Tu vas aller prendre des coussins. Tu vas commencer à améliorer la maison. Même quand les voisins disent, oh, c'est bon. Tu vas aller le jour. Le président vient qui est chez nous. J'ai prié le Seigneur. J'ai besoin vraiment un canton de la place et tu as touché son cœur et c'est son nom communiqué qui vient chez moi. Voilà pourquoi je suis en train de nettoyer la maison. On a dit au communiqué de nettoyer la maison. Mais pourquoi je nettoie la maison? Alléluia. Et c'est ce qu'on fait. Il faut qu'avant que Jésus arrive dans ta maison, c'est ton corps, il faut d'abord être examiné. Si tu te rends compte que tu es nul, si tu te rends compte qu'il y a des choses qui manquent, essaie de le mettre en ordre. Si ces choses ne sont pas en ordre, c'est ce qui fait qu'on soit ballotté. À l'opposition. Alléluia. Parfois, on est là-bas, je ne comprends pas.
plein de lune, mais qu'est-ce que tu es devenu? Tu n'es pas encore arrivé à la fin, mais tu parles de lune. Alléluia. Il y a des choses à voir. Il y a des péchés confessés, prenez le risque de voir l'homme de Dieu. Parce que vous avez fait des choses peut-être entre vous ici que l'homme de Dieu ne connaît pas. Aussi longtemps que vous allez cacher ces choses, le ciel est fermé et la marche, c'est pas la marche de Samson sans cheveux. Samson sans cheveux. Et les kamikazes de beaucoup d'âmes spirituelles. Tu sais que tu as failli. Peut-être avec quelqu'un qui officie à l'église, tu vas sentir le pénal. Non, un Lucifer est donné. Ça t'est donné. Certains même si sont considèrent le nom de Jésus comme il parle, mais doit, avant lui que c'est le Seigneur. Tranquille. On va de l'avant. Là, peut-être qu'il va mettre les choses à l'homme. Quand l'avant, qu'est-ce que je vais devenir après? Il faut que je montre au pasteur que je suis une bonne sœur. Non, le pasteur me connaît pitié. Il a déjà parlé. Mais pour que la vérité vive, il faut mettre les choses à l'ordre. Alléluia. Frère, il y a un homme, au temps du prophète, il avait volé les offrandes à l'église catholique. Il a pris les offrandes, il a commencé à acheter ce qu'il pouvait acheter, je ne sais pas combien. Quand tu voles et tu achètes, il y a le goût. Tu marches là, alors c'est là, allez, c'est moi qui paye, c'est moi qui paye. Mais Dieu n'est pas pressé de frapper. Tu peux te sentir bien, gloire à Dieu, mais il n'est pas pressé de frapper. Il attend seulement 1 an, 2 ans, 3 ans. Le moment où tu oublies, c'est là où commencent tes problèmes. Les problèmes que tu as aujourd'hui, ce sont les mauvais caractères, les mauvais comportements depuis hier. Mais quand pose l'acte, il y a le goût à l'intérieur, tu te sens bien à l'intérieur, tu te sens vraiment à l'aise. Alléluia. Mais c'est qu'on sait, on doit récolter. Amen, amen. Il y a des péchés qui nécessitent la confession. Amen, amen. Et raison pour laquelle, même si le frère t'appelle, il ne dit pas, pour ton âme, pas dire. Parce que ce que je vais faire avec les sœurs, c'est ça. Quand elles se rendent compte que ça, allez en enfer, pour couvrir un foyer, c'est le samedi, peut-être le mari, après je viens de voir. Il te dit, voilà. Ça, c'est une manière de plonger dans l'eau. Quand je dis voilà, et voilà. L'homme, le regard que l'homme peut peut-être pour ce frère va changer. Pas qu'il va naïf, mais il va me lever de ce poste. Alléluia. Frère, au temps de Branham, il avait toute l'onction. Il avait l'ange à ses côtés, mais le Branham tabernacle n'avançait pas, n'évoluait pas à cause de cette personne. Il faisait partie de son équipe. C'était un diable qui niait la manifestation de l'homme. C'était dans le COD. Pourquoi ce tabernacle n'avance pas? Il s'est passé l'un des diacres nie la manifestation de l'homme spirituel. Donc à cause de ça, il est diacre. On a mis comme diacre de l'église, comme faisant partie de l'équipe que tout le plan. Mais dans cette équipe-là, il y avait un détenu. Et toi, tu fais partie de l'équipe de Alliance Avenir. Peut-être tu es reconnu comme vase. Peut-être comme Jean ou musicien. Je ne sais pas quoi dans l'église. Tu fais partie de l'équipe. Tu ne sais pas que ta mauvaise vie peut bloquer la mauvaise vie. Mais on est là, on est riche. On avance comme ça. Ça là, on appelle ça le suicide. Tu as appelé de suicider pour un foyer. Excusez-moi. Alléluia. Quand tu es fâché, parce que je vois ton visage change. Ne te fâche pas. Alléluia. Nous devons être soudés. Quand tu es ministre, sois un modèle.
Tu ne vas plus donner le temps avec quelque part. S'il est fatigué, il sait que toi, alors, tu vas le représenter à 100%. C'est pas un moyen hypocrite qu'elle est pas pour faire pour aller jouer. Alléluia. Bien malgré que tu allais. Quand on a dit ça au Seigneur, il s'est d'abord. Oh, mais je suis fait toutes les prédications, je ne te rends pas compte que tu es. Alléluia. Arrête de porter gloire à l'autre. Quand ça sort, c'est d'abord toi-même. Tu t'es mis sa vie. Si tu te retrouves dans ça, tu as les genoux là. Tu as encore le temps. Parmi les temps, n'abusez pas au cœur. C'est le temps de se réveiller, de salir le diable et se mettre en ordre et de commencer à bouger l'extérieur. Mais surtout de l'homme de Dieu, il y a le tout. Les tout. Autour de l'homme de Dieu. Il compte sur nous, mais sauf que parmi les hypocrites. Les hypocrites. Alléluia. J'avais regardé un témoignage d'un sorcier. Et le sorcier disait ceci, que la plupart des gens que le diable envoie dans les églises sont des bons frères, des bonnes sœurs pour une période même de 15 ans. Mais ils sont dans l'église pour une mission. Quand il est là, tu vas comme un bon frère. Il peut dire amen à la parole. Après, il est vers une sœur, et peut-être innocente. Non, tu m'aimes beaucoup, je vais t'épouser. Et si je ne connais pas les Écritures, voilà maintenant le dialogue. Papa, après, wow, terminé. Après, il va prendre encore la même phrase. Puisqu'il a déjà levé la vertu, il a déjà fait tomber, il va encore, j'ai une autre sœur, j'ai une autre sœur, j'ai une autre sœur, j'ai une autre sœur. Le but, c'est d'amener la perfection dans l'église, en fait que Dieu quitte l'église, parce que Dieu ne s'assoit pas dans le péché. Et c'est ça nécessite la sorcellerie. Même du côté des sœurs, ou du côté des frères, et là, de la parole, tu regardes le frère. Même le frère marié, toi, tu le regarder. C'est la sorcellerie. Alléluia. Quand dit sur le Seigneur, ma soeur, plonge. Plongez. Peu importe ce que tu as fait. S'il y a quelque chose de l'autre côté qui te dit, va voir qu'on se permet ça encore. À trahir. Il va pas te tuer. Il n'y a pas les armes là-bas. Au contraire, quand tu te libères, parce que c'est écrit quelque part, que si notre cœur ne nous condamne pas, parce que tu pries, et c'est sorti de l'intérieur, ça ramène la même chose. Ça ramène la même chose. Telle prière là, c'est une abomination aux oreilles de Dieu. Parce que si on regarde la chose de Dieu, malgré que tu as gêné, malgré que tu as pleuré, Dieu te dit, va préparer la part. Il y a des péchés qui partent par la confession. Alléluia. Mais notre Pierre, quand Jean a dit c'est le Seigneur, Pierre a plongé. La Bible dit c'est la même comme il était nul. C'est la même chose. Plonger, c'est le type de la repentance. Plonger, c'est le type de la réparation. C'est-à-dire que quand c'est le Seigneur, quand c'est la parole de Dieu, que tu adores les autres, on va s'aligner derrière la parole de Dieu. On va s'aligner derrière la parole de Dieu. Nous demandons les choses en ordre selon la parole de Dieu. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens, quand il va se justifier, Jésus va me le péché. Même si je ne fais pas ça, je peux changer l'église. Je chante l'église. Alléluia. Et cet homme avait chanté l'église. C'est chez Branham que la vision était descendue. Malade. Il a certainement tourné la solution. Pas de solution. Quand il y avait le prophète, il dit, il dit, tu vois, je prie dans une église catholique. Et j'avais volé les offrandes voleurs. Et je ne peux pas déposer les mains. Plus qu'il est allé chez Oral Roberts, il a posé les mains, pas de guérison. À Alain, pas de guérison. Jacques Go, pas de guérison. Mais par la miséricorde de Dieu, il a ouvert les yeux pour me montrer pourquoi tu n'as pas été guéri, malgré que les personnes de Dieu priaient pour toi. J'ai ça
Ça réparer et c'est ta guérison. Alléluia. Vous voyez, parfois nous avons dit tout ça, c'est pour nous servir d'exemple. Vous dites que parfois le mal qu'on fait aujourd'hui, et demain, quand on fait le mal, on est bien, tout va bien. Mais après demain, nous allons commencer à souffrir. Avant de prier bien, avant de prier bien, avant de prier bien, plonge d'abord dans l'eau. Essaie de te mettre en ordre avec Dieu. Parce qu'on ne peut pas prier pour un problème, et le problème de peur, c'est la peur que c'est un châtiment. Tu as fait quelque chose, tu t'es mis en main, on s'est ouvert de prier par l'autre, il n'y a pas de solution. Alléluia. Donc on veut tous aller au ciel. Le ciel, c'est pour ceux qui ont le cœur pur. Garde ton cœur pur, plus que toute chose au monde. Dans ton cœur, c'est les mauvaises pensées. Dans ton cœur, c'est les péchés confessés. Dans ton cœur, c'est les adultères, les mauvaises choses. La prière, c'est l'abomination. Jésus dit, ce n'est pas dans les gars qui s'ouvrent. Ce n'est pas ça le péché. Ce n'est pas fumer le péché. Le péché vient de ton cœur. Si ton cœur n'est pas en paix, sœur, tu peux venir à tous les cultes, même à l'état séminaire, plein de tribus d'options consacrées par Branham, des versets dessus, il n'y aura pas de solution. Et Dieu, le médecin de ta marche chrétienne. C'est toi-même le médecin. Quand tu sais un peu de planter de quoi, tu sauras que tu as laissé Jésus quand tu vas poser quel acte. Et aussi longtemps que tu ne veux pas parler la honte, quand tu vas poser l'acte pour mettre les choses en ordre, tu vas avancer comme Samson sans cheveux. Alléluia. La Bible est claire. Dans Jean chapitre 19, encore un peu de temps. Et le monde ne le verra pas. Mais vous le verrez. Mais voir Jésus, sur quel corps? On va Jésus sur quel corps? Parce que ce corps avait dit aux apôtres, jetez le filet du côté droit. Regarde aussi, ils n'ont même pas coupé. Ils ont pris leur filet, ils ont jeté. C'était le matin, ils ont pêché jusqu'au de la nuit. Le matin, ils ont encore jeté le filet. Et ils ont attrapé une grande quantité de poissons. Et quand ils ont attrapé la grande quantité de poissons, pendant que Pierre et les autres jubilaient, car donc on a dormi pour rien toute la nuit péché, ça rien attraper les gars. Mais Jean, c'est un disciple à part. Jean, c'est Jean qui a reconnu le Seigneur. Devant les apôtres, et pourtant ce qui s'est passé, c'était le domaine de Pierre. Même quand le filet était maudit, c'était Pierre derrière Jésus. Regarde, le filet que tu as donné à sécher, c'était le disciple, l'apôtre de la foi. Le bouteille acte de foi a été posé par Jésus, mais c'est le disciple de l'amour qui a reconnu que c'est le Seigneur. On explique ça comment? C'est parce que l'apôtre de la foi était plus à moi avec Dieu. Il était nu. Et quand tu es nu, même quand Dieu fait les miracles, tu peux te reconnaître que c'est Dieu. Alors qu'aujourd'hui, peut-être certains chrétiens, quand tout va bien, on ne voit même pas Dieu dedans. Tu es là maintenant, tu dépenses. Qui? Moi encore, tu les cotisations. Les barreaux pour tous, je sors là-bas. Mon argent est là, c'est pour mes projets. Qui? Quoi? Un rejeté. L'homme là, jamais. Et jamais. Et il y a ce genre de chrétiens dans cette église. Même Branham, les gens de pays le disent. Mais toi aujourd'hui, tu as tant d'écritures, ta citation. Ça, je me pose souvent des questions. Et à cause de ça, il y a la tempête de la vie, la tempête des maladies, la tempête des attaques, la tempête des problèmes de tout genre. Et tu accuses les parents que c'est peut-être tel oncle, tel grand-père, frère, un chrétien né de nouveau. On ne peut pas le manipuler.
Alléluia. Le temps de courant est ici. Il y avait une mission. Je prends ce câble, j'enlève tout ce qui a autour. J'ai branché, le courant passe. Je laisse seulement les deux faire. Et je mets un défi. Quiconque est fort de venir attraper seulement les deux. Qui peut le faire? Tu attrapes seulement les deux, tu manipules le câble. Tu le piles comme ça. Tu attrapes les deux bouts nus, le courant passe. Qui peut le faire? Hein? Personne. Mais quand j'ai ce câble-là, si tu as été baptisé, tu as reçu le Saint-Esprit, et pendant que le Saint-Esprit, c'est un courant qui dépasse les 200 volts. C'est un courant de 6600 volts. En toi, personne ne peut te manipuler. Que tu pries, que tu ne pries pas, le démon ne peut pas te manipuler. Quand tu es dans une situation de faiblesse, il y a quelque chose de toi qui s'est mal plié. Et comme les sorciers, comme les vampires, quels sorciers? Tu es dans un autre monde. Aussi longtemps que tu reconnais le sorcier, dans tout ce que tu ressens, tu suis, c'est la preuve que tu es encore sur la terre. C'est la preuve que tu es manipulable. Mais un vrai enfant de Dieu, le sorcier ne peut pas t'amener. Si le sorcier t'amène, c'est qu'il y a des portes. Tu es mis quelque part. Si le sorcier te manipule, c'est que tu es mis quelque part. C'est que tu n'es pas en ordre quelque part. Frères et sœurs, nous qui avons connu les traditions-là, quand on dit de cette tradition, on est dans le christianisme, ça va de tout. On ne peut pas garder dans l'ordre de Satan. Même pas l'église. Il n'y a rien à garder de Satan, sinon c'est la mort. Et parfois, les saints du Seigneur, il n'y a pas des flacons qu'on gagne, il n'y a pas des choses qu'on gagne, que le grand-père avait dit, si on prie de ça, ce serait comme ça, ce serait comme si. Non, tu es chrétien. Amen, ces choses non plus. Ce sont ces choses qui sont à l'origine de tout ce que tu traverses comme tourment. Alléluia. La corde n'a jamais protégé une personne. Ce qui protège la personne à travers la corde, c'est un démon, c'est un esprit. Et il y a le prix à payer. Pour toi qui gardes cette corde, il y a le prix à payer. Parce que sinon, tu ne vois que les conséquences, mais tu ne sais pas l'origine. C'est la corde là. C'est un pacte que tu as signé. Tu as dit oui à quelque chose que tu ne maîtrises pas, à quelque chose que tu ne connais pas, et tu as quand même dit oui. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Pendant qu'ils étaient au bord de l'homme de Galilée a dit, jetez le filet du côté droit. Ils ont obéi bêtement. Ils ont jeté le filet. Et le miracle s'est produit. Quand le miracle s'est produit, pendant qu'ils jubelaient dans le miracle, frères et sœurs, écoutez une chose. Quand tu es guéri, que tu témoignes, par exemple, je sais que beaucoup gardent leur témoignage ici. Ici, les gens n'ont pas la vérité du témoignage. Les gens ont tout. Et c'est à cause du manque de témoignage que parfois beaucoup viennent avec des problèmes, malgré que la présence de Dieu, mais ils ont des points d'interrogation. Pourquoi? Parce que Dieu fait et les gens gardent la bouche fermée. Jésus disait toujours, va témoigner, allez-y montrer. Chez les sacrificateurs, montrez-lui, allez-y témoigner. Peut-être qu'ils avaient les preuves, ils avaient des choses sur le corps, mais quand Jésus dit, allez-y, vous montrez, c'était pour aller montrer la guérison. Pour dire qu'on a été guéri par l'homme de Galilée, par un prophète appelé Jésus. Mais vous êtes guéri, vous ne vous montrez jamais. C'est caché. Et ce qui est bien seulement, c'est les chants. Il y a beaucoup de chants. Les requêtes que chanter. On dit on chante. Bien que ce n'est pas mauvais, mais beaucoup chantent, c'est pour venir tester la belle voix. Beaucoup chantent, c'est pour montrer que bon. Hein? Parce que les voix que vous avez là, moi j'ai la belle voix. Mon Dieu, tu près de moi. Les gens regardent comme ça, oui.
Chanter, c'est la victoire. Tu vas sortir d'une situation, quand tu es dans les têtes, même quand tu es là chanter, l'enfant soit descend, parfois c'est les pleurs. Et on le fait en fantaisie. On se met, on chante, on ne sait pas pourquoi on chante. Pour la gloire de Dieu, quelle gloire! Si tu ne dis pas la parole, tu cherches la gloire de Dieu. Alléluia. Un moment matin, tu viens, tu parles de noms consacrés, les situations du temple, tu viens chanter pour la gloire de Dieu. Donc on chante pour la gloire de Dieu quand il a fait quelque chose. C'est une manière de témoigner, et quand tu chantes, tu dégages quelque chose de toi, et tu sens même les larmes couler, et les gens seront vraiment convaincus que quelque chose s'est passé. Il y a des millions, pas des millions de chantent, ils savent que Dieu a fait quelque chose. Il a utilisé la main rouge. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? C'est le Seigneur. Tout le monde reconnaît l'empreinte de Dieu en beaucoup de choses. Alléluia. Comme on pouvait dire la dernière fois, que frère, le diable ne peut pas t'empêcher de venir à l'église. Le diable t'encourage de venir à l'église en te donnant une nouvelle nature. Plus de TikTok, plus de Facebook, plus de Messenger, plus d'Instagram, je ne sais pas quel réseau, plus de projets de la terre. Tout est là comme la terre déboulée de ces choses-là, moins de prières, moins de jeûnes, moins de lecture, moins de venir à l'église, moins de positions en crise. J'étais peut-être ministre, j'ai déjà devenu député, moins de grâce. Tu t'es converti maintenant au peuple. Même non, mais c'est quoi les gens hauts. Et ça qui maintenant on sait les gens hauts. Quelque part, elle s'est éloignée. Alléluia. Moins des attrapeuses. Alléluia. Et après, quand il y a moins de tout ça, c'est fini. Il y a une écriture qui nous condamne, mourir avec comme fait le avec. Après, on a pu se dire que je suis mort à cause de terre. À cause de terre. On a pu se dire l'église. On a pu l'homme de Dieu de vue. En dedans, le zèle que j'avais pour Dieu est parti. Samson, les cheveux sont partis. On t'a placé les cheveux. Alléluia. Le diable, jusqu'aujourd'hui, il combat. Mais il change des stratégies. Il ne veut pas que ton âme soit sauvée. Le diable l'appelait Paul. Ils ont tué les hommes physiques par la persécution. Les saints ont été tués par les âmes des ténèbres. Mais tous ceux qui étaient tués en prenant conscience pour bien passer au ciel. Non. Là, on change de stratégie. Le diable devient maintenant un bon prédicateur. Il te prêche 99% de vérité et il te tue seulement à 1% ou les 0,01%. Elle n'avait pas terminé la pomme. Elle n'avait pas mangé la scène de porc. Elle avait croqué. Vous savez que même quand les femmes mangent les gens, elles ne croquent pas. Non. C'est un petit peu comme ça. Moi qui elle mange, attends dans la maison. C'est un morceau comme ça, mais elle ouvre la bouche. Elle mord le morceau. En 2 4 6, même le son, tout est cassé. Mais devant les gens, elle montre que nous allons manger au zépé. Et c'est ce qu'elle avait fait devant le serpent. Elle se moque aucun peu. Et ça cause du peu là que la mort est montée. Ça cause du peu que la mort est montée. Et quand on dit c'est le Seigneur, ta soeur, elle examine toi. Ne regarde pas ta soeur, ne regarde pas ton frère, regarde toi-même. Le salut est individuel. Tu ne peux pas que l'église est spirituelle, c'est toi-même. Alléluia. Ça peut être examiné. Les prophéties vont les accomplir, on s'habitue avec Dieu et on est là en fait sur place. Pendant que l'homme de Dieu fait avancer, il se rend compte qu'il y a beaucoup encore qui sont au jardin d'enfants. Il veut les réunir encore pour que nous qui puissions quitter le jardin, aller maintenant en classe supérieure, aller au supérieur, au secondaire, mais jusque-là, beaucoup ne veulent pas passer. On ne s'habitue pas avec Dieu. Dieu, c'est la révélation. Quand il amène quelque chose du côté gauche, suivant du côté gauche. Quand il amène du côté droit, suivant du côté droit. Ne changez jamais de direction. Il faut suivre les poids comme les anges.
pour aller chez Hérode. L'étoile a disparu. Je ne sais pas quel Hérode là tu es parti, mais l'étoile a disparu. L'étoile c'est Jésus, l'étoile c'est Christ, l'étoile c'est la parole de Dieu. Quand elle disparaît, il y a la négligence. Quand ça touche ton péché, il n'y a plus de larmes, les cheveux là, il n'y a plus de traces noires pour montrer que tu as envie de prier. Tout a disparu. Alléluia. Essaie de faire ça pour démarrer les voitures propulsées. Alléluia. On n'est pas contre vous, mais c'est pour t'éveiller. Il faut que tu t'éveilles parce que les lampes sont allumées. Les ne peuvent pas aller chercher de lui. Les pauvres, les gens sages, ça va avancer. Les lampes sont allumées. L'homme est critiqué à prier, voici le coup. Les gens sont avancés. Et donc, monsieur place, en train de chercher lui. Vous allez rester. Quand vous allez prendre conscience d'être décollé, la porte sera fermée. Les portes seront fermées. Tout se passe sur le plan spirituel. Quand Dieu avait fermé l'arche, il n'avait pas dit je le faire malgré. Ni lundi, ni dimanche. Le temps, le jour, le mois, l'année, c'est dans son cœur là. Mais il a donné le service ici. Il y a une certaine période là où l'agneau a quitté le trône en tant que souverain sacrificateur. Qui tous les jours pardonne nos péchés. Quand il a quitté le trône d'intercession, c'est fini. Dès que tu pêches, Seigneur, pardonne-moi. Il n'est plus là-bas, il est parlé. Le sang, tout a séché. Quand il est là-bas, il n'y a plus de sang. Il utilise le sang tout le temps pour nettoyer les mêmes péchés. Tous les jours, les mêmes péchés. Tous les mêmes sentiments. Tous les jours, les mêmes problèmes. Quand est-ce qu'on va évoluer? Quand est-ce que tu verras ton ennemi comme ton ami? Quand est-ce que tu vas placer ta soeur? Quand est-ce que tu vas placer ton frère? Quand est-ce que nous allons nous aider la main à la main? Quand est-ce que nous allons nous soutenir? Alléluia. On disait, un homme, un frère, il disait que nous vivons un temps où, quand Dieu fait quelque chose de bon dans un frère, on acclame. On est béni par le Seigneur. Mais quand un frère tombe, on filme. Et ça part. Toute l'église, tout le monde est informé. Le pasteur laisse. Tout ce que Dieu fait en bien dans le pasteur, on n'acclame pas. On ne témoigne pas de l'honneur de Dieu. On ne connaît pas la plainte de Dieu. Mais dès qu'il y a une petite erreur, parce que c'est un humain, à manière que ça part, on devient les journalistes dans les TikTok, dans les messengers, dans les Facebook. Et nous avons un petit. Satan, nous sommes les ouvriers de Satan sans le savoir. Alléluia. Les choses que vous voyez vivre, ce n'est pas forcément pour l'envie. À cause de l'audio qui est parti là, c'est tellement parti partout, la peur, cette semaine. Et à cause de la peur, les gens, peut-être, ont mis la croix à la levée du genou. Et c'est comme ça. C'est pour vous dire que quand la pression viendra, soyez des chrétiens kamikazes, des chrétiens beaucoup à l'âme. Alléluia. Mort ou vivant, rien ne peut t'empêcher d'avoir ton point de voir. Mais si les gens aujourd'hui ont la peur, à cause de fausses informations, il y a la peur. On sait que le jour où tu vas bénir le message. Tu vas bénir Jésus. Parce qu'il n'y a rien en toi, il n'y a rien au-delà de toi qui peut prendre le secours. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu ne peux plus reconnaître Dieu par son visage. Jésus par le visage de Galilée. Jésus prend le visage que toi tu peux négliger. Quand il a fait 40 jours sur la terre, même les disciples qui ont marché avec Jésus, sur le chemin de Emmaüs, ils ont regardé le visage de cet homme qui leur prêchait la bonne nouvelle, qui leur prêchait la parole, mais ils n'ont pas reconnu que c'était Jésus. Mais quand on sait que cet homme disait,
il y avait la présence de Dieu, le cœur brûlait. Mais ils ne savaient pas que c'était Jésus. Alléluia. Il y a Jésus pour aller dans l'école ici. Pendant qu'on se méprise, pendant qu'on se néglige, Jésus est pour aller parmi nous ici. Et si tu as ce sentiment de supériorité pour mépriser les autres, tu risquerais de mépriser Jésus sans le savoir. Tu risquerais de rejeter Jésus sans le savoir. Alléluia. Voilà pourquoi il est ici de l'amour. L'amour représente Dieu. Dieu est amour. Alléluia. Et pour aimer Dieu, il faut aimer sa parole. En aimant cette Jean, c'est comme si Dieu dit la parole. C'est le même Jean qu'on a amené à l'Emmaüs. C'est le même Jean qui a reconnu Jésus. C'est le même Jean qu'on a amené pour voir ce qui va arriver bientôt. Et à la suite du temps, c'est le même Jean. Alléluia. Les gens aimaient Jésus. Et Jésus l'aimait également. Mais ceux qui t'ont aimé, et ceux que tu as aimé, je te le donne. Pourquoi tu as aimé le âme physique là? Ça, c'est la psychologie. Ça, c'est l'imagination. Mais pour aimer Branham, aimer le message. Gardez le message pur. Vous êtes les messagers de son message. Aimer Branham, c'est le dire son message. Aimer Branham, c'est aimer la parole. Alléluia. Alléluia. Ils ont reconnu Jésus par un acte qui s'est passé. C'est jeté le filet du côté droit. Ça s'est passé quand il était au bord, je crois, de la rivière de Galilée. Quand il avait prêté la balle. Et ça s'est répété. C'est ce qui se passe dans la Bible. C'est le Père d'aujourd'hui. Sache-le, mon frère, ma soeur, c'est le Seigneur. Voilà pourquoi Branham dit que quand Dieu t'enseigne dans ta vie, par un miracle, par la guérison, tu sais de quel côté tu te tournes. Si tu choisis le côté de Dieu, commence à te regarder, commence à t'examiner. Si tu es nu, plonge dans l'eau. Couvre ta dignité. Mets-toi en ordre avec Dieu. Qu'est-ce qui te dit que demain tu es béni? Si tu n'as pas arrangé avec ta soeur, si tu n'as pas arrangé avec ton frère, qu'est-ce qui te dit que dans un jour, tu seras toujours vivant ou vivant? Que Dieu ne nous appartient pas. Et ce que nous devons faire, c'est de nous mettre en ordre à chaque fois qu'on dit c'est le Seigneur. Quand tu lis la parole de Dieu, c'est le Seigneur. Quand tu écoutes la parole, c'est le Seigneur. Quand tu prêches la parole de Dieu, c'est le Seigneur. Et quand c'est le Seigneur, examinons-nous. Et si nous sommes par l'ordre, plongeons dans la parole. Humilions-nous. Alléluia. Nous devons nous examiner. Soyez des chrétiens à part. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens de la Odyssée sont confondus avec le monde. Le monde a quitté le Seigneur, c'est rentré dans les églises. Même dans les églises de sages, ce qu'on ne tolérait pas. Je connais l'église à la suite. Les sœurs même ont été fêtes. Les bijoux. Et imaginez tout ce qu'est le sage. Ils ont pris des citations, ils ont béni, et ça dépend du contexte. Contexte, c'est comme ça. Ça, c'est pas le message. On échange bien. C'est que Branham a condamné, c'est ça qu'on condamne aujourd'hui. Ce sont les mêmes démons, ce sont les mêmes esprits, nous devons les condamner. Pour le ciel, nous devons donner Satan à César, ce qui est à César. Parce qu'à cause d'une petite chose, tu peux la aussi. À cause des petits malentendus avec ta soeur, tu peux l'emmener au ciel. À cause des petits bons, les gens qui aiment les bons, mais vous ne les payez jamais. Quand tu veux demander le bon, tu es comme un agneau. Tu sens la pitié sur le corps. Tu sens que oui, ça va vraiment, ça ne va pas. Tu parles. Dès que tu as les moyens, tu oublies. Parfois, tu te dis, j'avais prêté de l'argent, j'avais demandé le bon, le diable te dit, ne paye pas. Mais celui qui t'a prêté de l'argent par hasard, il paraît que tu as reçu 15 millions. Ah bon, c'est ce qui va payer mon bon. Jamais. Quand tu ne payes pas le bon, c'est une prison qui est liée. La Bible dit de déverrer la personne si ce n'est l'amour. Ce que je développe, c'est l'amour.
pas l'argent. Si tu dois de l'argent, si même à payer, ah sœur, imaginez peut-être la fin du mois ou le local je t'ai annoncé. Présente-toi. Essaye de gagner en confiance. Non, regarde le choix. Et la personne que tu as appelée, demandant le bon, c'est pour les questions, qu'est-ce qui va? Pourquoi? Et peut-être qu'elle a honte de venir demander. Et ça, tu dis non, c'est le ciel. Avec les lettres, non. Quand tu vas aller à l'enlèvement, réponds-là. On va dire, Piarou, le contrôle de ce qui se passe là. Il y aurait un ange avec le sifflet. Piarou, tu vas où? Oh, je suis, j'ai fait partie des prévenus par son blesse. L'annonce t'appelait que quand on a ses problèmes sont enlevés. Oui, c'est vrai. Mais tu vois cela. Il y a la réclamation à terre. Tu dois arracher. Tu dois taire. Tu dois taire, pas d'avoir vécu. Et tu vas rater l'enlèvement pour les pauvres. Et là, les gens sont fâchés. Alléluia. Frères et sœurs, nous devons d'abord nous examiner. Le sel qu'on a obtenu a disparu. Et c'est le temps de revenir au plein sel. Parce que ce n'est pas normal que le diable te tienne dans ta part. Ce n'est pas normal que le diable t'empêche de vivre le message, de jubiler le message, de ressentir la présence de Dieu. Ce n'est pas normal. Tu peux te réveiller. Alléluia. Il faut garder ta lampe allumée. Que Dieu ne nous appartient pas. Parce que cette vierge, c'était les chrétiens. C'était les croyants. On les appelait vierges. Mais il y a d'autres qui ont manqué de lui. Et les lampes commençaient à s'éteindre. Beaucoup de distractions, plus de prières. Et la flamme qu'on a pour la parole, là, on n'est pas plutôt de Dieu. Ça disparaît. Amen. Et qu'est-ce qui remplace? C'est ce que tu connais. Alléluia. C'est le temps où on s'est réveillé. C'est le temps de bouger le Rwanda. Le Rwanda ne peut pas être bougé sans toi. Tu es important. Tu es importante, ma soeur. Si il y a des choses à mettre en ordre, il faut mettre en ordre. Même si c'est des choses de la honte, notre papa, c'est quelqu'un qui doit donner un cœur bien. Papa, même aujourd'hui, tu peux l'insulter. Je ne te dis pas aussi le faire l'expression. Parce que ces choses sont sur la table. Alléluia. Vous n'avez pas ça que quand tu as pris son Dieu, Dieu est content. Dieu t'acclame. Il y a des choses qu'il faut éviter. Mais on est aussi humain. Parce que chacun est avec son caractère dans la famille. Avec les totems dans la famille, avec certaines réactions. Et quand tu reconnais que tu as posé un acte pas bien, réponds-toi sincèrement, mets les choses en ordre, tu verras la gloire de Dieu devenir dans ta vie. Pour ce moment que ce n'est pas en ordre, tu penses comme ça, les choses peuvent s'arranger. Alléluia. Jean a prié, c'est le Seigneur. Et Pierre a plongé dans l'eau. Ce soir, également, je te dis, c'est le Seigneur. Si tu te rends compte que tu es venu, plonge dans de l'eau. Promets à Dieu, Seigneur, je le prends avec allemand. Mais je te promets, Seigneur, ici, en dimanche, je vais savoir. Mais dans mon cœur, je le pardonne. Commencez à avoir pardonné dans mon cœur. C'est pas le pardon de lèvres. Le pardon de lèvres, c'est le pardon. C'est le pardon de Chita. Le pardon vient du cœur. Tu commences à te préparer le cœur. Seigneur, enlève la haine contre tes mains. Seigneur, je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Après le faire, parce qu'il est considéré allemand, tu sens la fumée s'élever, la colère s'élever, la haine s'élever. Et ça, c'est les armes de Satan. Voilà pourquoi il rentre, parce qu'il le représente pour nous tourmenter. À partir d'aujourd'hui, enlève les armes de Satan, enlève la haine, enlève la colère, enlève les divisions, mais l'amour à l'intérieur. Et le jour que tu vas te changer ton frère, c'est sans arrière-pensée. Arrière-pensée, c'est l'état de ton cœur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. On va faire des mots.